Bonjour et bienvenue sur cette vidéo numéro 2 sur les notions de partage des données de configuration sur les pompes à chaleur RH2O 600 et RH2O 800 via l'application CS7 Home et via les outils NFC. Tout de suite, allons-y pour le sommaire de cette vidéo, donc en 3 points. On va voir comment partager une configuration avec un collègue. Deuxième point, comment l'envoyer, comment la télécharger et l'exploiter. Et en dernier point, on va voir comment générer un résumé complet via Excel. On est reparti sur l'application CSNet Home avec les outils NFC, donc je clique sur configuration NFC. Bien. Donc là, je me retrouve dans le menu sur lequel on est maintenant habitué, j'en ai déjà parlé en vidéo 1, au moins en partie. Et je vais profiter en fait de la configuration que j'avais faite aussi, vous vous souvenez, la PAC de Monsieur Durand. Donc les configurations que j'ai déjà faites, elles se retrouvent dans configuration sauvegardée. Donc je vais cliquer dans configuration sauvegardée, bien évidemment, je retrouve la PAC de Monsieur Durand. Sous cette configuration-là, on retrouve 5 petites icônes qui sont très importantes, dont je vais expliquer le but. Le premier petit icône, c'est la possibilité d'envoyer cette configuration sur la pompe à chaleur. Donc ça, on l'a vu en vidéo numéro 1. Ensuite, on va avoir la possibilité de partager cette configuration. C'est le but de cette vidéo. Ensuite, on va avoir la possibilité de générer un résumé complet sous un tableur Excel. C'est le but de la deuxième partie de cette vidéo. Et ensuite, on va pouvoir créer une copie de cette configuration. Si toutefois cette configuration me convient, mais j'ai des petits détails en fait à modifier, je crée une copie, je modifie quelques petites choses et ça me permettra de gagner du temps. Ensuite, j'ai la petite poubelle si je veux effectivement éliminer cette configuration. Donc moi, on va partir sur la notion de partage. J'ai mon collègue Francis qui est venu avec moi sur un chantier la semaine dernière et il s'aperçoit que cette semaine, il a quasiment le même chantier, quasiment la même configuration que la PAC de M. Durand. Donc le père Francis, il m'a demandé de lui envoyer la configuration de la PAC de M. Durand. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur le petit icône d'envoi, de partage. Et Android m'a généré un point JSON qui est un point de configuration qu'on voit ici. Bien. Et ensuite, il me propose à savoir comment tu veux partager en fait cette configuration. Donc là, il me propose un tas de petites icônes en bas. Donc là, ça va être la possibilité de le faire en WhatsApp, en Gmail, en Outlook. Il suffira effectivement d'avoir l'application et d'avoir un compte sous cette application. Moi, je décidais d'envoyer au père Francis via Gmail. Donc, je vais appuyer sur Gmail et ce qui me permettra d'envoyer cette configuration. Donc, moi, pour l'exemple, évidemment, là, je me l'envoie à moi-même. Mais effectivement, imaginons que j'envoie à Francis cette configuration. Bien, donc là, je clique sur Envoyer et c'est envoyé à Francis. Donc là, je vais prendre le portable de Francis et aller dans son compte Gmail. Donc là, il a reçu effectivement ma configuration de la PAC de M. Durand. Donc on voit bien ici qu'on a reçu le fichier. Et avant de faire ce petit icône de téléchargement, je vais aller voir dans mes fichiers de téléchargement de mon téléphone. Donc juste pour vous montrer que dans ce fichier-là, pour l'instant, je n'ai pas téléchargé, donc je n'ai pas la configuration de M. Durand. Donc fichier téléchargement, vous voyez que là, je n'ai pas du tout en fait la PAC de M. Durand parce que je n'ai pas téléchargé. Bien. Donc je retourne dans le Gmail de Francis pour télécharger ma configuration de M. Durand. Donc là, je clique vraiment sur l'icône pour télécharger la configuration. Ça, c'est fait. C'est téléchargé. Pour vous montrer, je retourne dans le fichier de téléchargement et là, j'ai bien la PAC de M. Durand qui est affichée. Donc là, la configuration de M. Durand, elle est dans mon téléphone, mais elle n'est encore pas dans l'application CSNet Home. Donc c'est pour ça qu'on va aller dans l'application CSNet Home pour aller chercher, en fait, pour aller télécharger dans l'application la configuration de M. Durand. Donc là, je reclique sur les outils NFC. Et là, je vais simplement vous montrer que dans le téléphone, dans l'application de Francis, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas la PAC de M. Durand. Du coup, on n'a pas téléchargé dans l'application. Donc ça, c'est une chose.
Pour qu'elle figure dans les configurations sauvegardées dans l'application de Francis, il va falloir que je fasse charger à partir d'un fichier. Et là, quand je vais cliquer sur cette ligne-là, je vais forcément avoir l'application CS7 Home. C'est ça qui est bien fait. L'application CS7 Home, en fait, va directement ouvrir mon fichier de téléchargement de mon téléphone. C'est pour ça que figure directement en fait la PAC de M. Durand, puisque l'application se connecte directement sur le fichier de téléchargement de mon téléphone. Et là, Francis, il n'a plus rien à faire. Il suffit qu'il clique sur en fait le petit icône de la PAC de M. Durand pour retrouver en fait la PAC de M. Durand dans ses configurations sauvegardées. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et hop, tout de suite, la PAC de M. Durand a été en fait transférée dans ses configurations sauvegardées, dans les configurations sauvegardées de Francis. Très bien. Donc là, une fois que c'est comme ça, il va falloir qu'il l'injecte en fait dans la pompe à chaleur. Donc c'est le premier petit icône qu'on a vu. On va faire injecter, transférer en fait les données, donc appliquer les paramètres du système configuré. Donc première ligne. Ensuite, on va me demander le code utilisateur pour passer à l'étape suivante. Je vais faire suivant. Et là, comme la vidéo numéro 1, on l'a bien vu en vidéo numéro 1, on va injecter en fait la configuration sur la PAC de Francis. Donc là, une petite aparté sur le quatrième petit icône des configurations sauvegardées. Donc c'est la possibilité de faire une copie en fait de cette configuration. Cette configuration m'intéresse et du coup, j'ai 2-3 petites choses qu'il faut que je modifie sur cette configuration. Ça me permet de ne pas tout refaire, de modifier quelques points et de pouvoir la renommer pour que ça devienne une nouvelle configuration. Donc ça, c'est plutôt pratique, ça fait gagner du temps. Donc on arrive sur le troisième point de cette vidéo, donc notamment le fait de pouvoir créer un résumé complet des configurations exploitables sous Excel. Donc je vais vous montrer, moi je vais m'envoyer en fait la configuration de Madame Pic. Donc c'est le troisième petit icône qui me permet de le faire. L'application en fait va me créer un point CSV qui est un point en fait qui est exploitable par le logiciel Excel. Donc moi je vais me l'envoyer cette configuration là, la PAC de Madame Pic en point CSV via Gmail et on va voir un petit peu à quoi ressemble, qu'est-ce qu'on a dans ces fichiers là. Donc là je vais ouvrir le point CSV et là ça va m'ouvrir Excel. Et là directement je vais avoir en fait un listing complet qui commence en haut à gauche par le nom de la configuration que j'avais mis dans l'application. Donc là on retrouve la PAC de Madame Pic. On retrouve en fait la date de mise à jour du projet et la date de création du rapport. Et ensuite, on se retrouve avec l'intégralité en fait des configurations que j'ai fait dans le contrôleur, l'intégralité de la configuration que j'ai envoyée dans la PAC de Madame Pic. Donc là, on retrouve évidemment les menus qu'on est habitué, les menus du contrôleur, donc le menu chauffage avec l'intégralité des pentes, des menus maxi, mini, le menu mode froid. On va avoir aussi l'eau chaude sanitaire où on retrouve effectivement tous les réglages que j'ai fait dans tout en fait dans le contrôleur de la pompe à chaleur de Madame Pic. C'est vraiment un menu hyper complet où on peut checker tous les paramètres, absolument tous les paramètres. Regardez même aussi là, je fais un arrêt sur image, on va retrouver les fonctions optionnelles que j'ai envoyées dans le groupe extérieur. Donc ça peut être très intéressant. Vraiment un dossier vraiment complet pour visualiser la configuration que j'ai envoyée dans la pompe à chaleur de Madame Pic. On va en finir aussi par les programmes hebdomadaires. Donc là, effectivement, j'ai aussi la possibilité de regarder les programmes hebdo que j'ai envoyés dans la configuration. Et bien voilà, cette vidéo sur les notions de partage se termine. Il y a encore plein de choses à découvrir sur cette application CS7 Home. Je vais refaire une vidéo sur tous les petits détails à connaître qui sont très importants. Allez, ciao!